Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Et bien voilà, je vous retrouve après pas mal de temps de silence. Nous étions très occupés en ce début janvier dans cet été mauricien qui est très très chaud. Chaque année, on se demande s'il n'est pas plus chaud que l'année précédente, mais en fait, c'est toujours pareil. Janvier, février, mars sont des mois très très chauds ici, donc une humidité assez forte. Mais voilà, je vous retrouve aujourd'hui, évidemment, avec une vidéo où on va parler du Bitcoin, parce que nous voilà à nouveau dans un moment absolument crucial, à la croisée des chemins, l'heure de vérité, comme je titre cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que je vais vous faire des vidéos assez rapidement où je vous expliquerai un petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau, je dirais, au niveau de ma chaîne, notamment pour cette année 2022. Mais ça, j'en parlerai dans une vidéo qui va venir dans les jours qui viennent. Pour l'instant, nous allons nous occuper de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire évidemment le Bitcoin qui entraîne avec lui bien sûr toutes les autres crypto-monnaies, d'ailleurs de façon souvent bien plus violente que lui, dans une chute qui nous rappelle les pires moments de l'histoire. Alors d'abord, je dirais que ce qui m'amuse beaucoup dans ces périodes, c'est qu'elles se répètent. Vous savez, quand on est dans le monde des cryptos comme moi depuis plusieurs années, vous savez, moi ça fait depuis fin 2015 que je suis un cryptomaniaque, on va dire, et j'ai pu vivre pas mal de moments où le Bitcoin, qui, vous le savez, est vraiment l'indice majeur qui entraîne avec lui dans son sillon la plupart des autres crypto-monnaies, j'ai pu constater qu'on a toujours ces périodes absolument incroyables où le Bitcoin, lorsqu'il est dans cette phase qu'on va appeler de bear market, qui n'est pas pour moi vraiment un bear market, puisque vous savez, sur la période de 10 ans, c'est un bull market permanent. Mais bon, évidemment, comme tous les bull markets, il y a des moments de repli. Et quand on est dans ces phases de repli, c'est toujours les mêmes sentiments qui reviennent au galop, la panique, le doute, etc. Alors c'est assez amusant de le constater parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était à nouveau pris dans ces moments. Et puis moi, je ne peux que me projeter vers fin 2020. D'ailleurs, vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube. Fin 2020, je faisais des vidéos. Nous étions en fin d'une phase très longue qui avait duré toute l'année 2018-2019, vraiment de bear market pour le coup, de vraie consolidation. Et je sentais venir le gros changement, donc je n'ai cessé de vous dire fin 2020, je me souviens de vidéos qui étaient faites vers septembre-octobre, où je n'ai cessé d'appeler à tous d'acheter des bitcoins. À ce moment-là, on était aux alentours de 12 à 16 000 dollars. Bon, pour moi, je vous le dis, on est à nouveau dans une phase, alors peut-être pas exactement la même, vous savez, l'histoire se répète mais n'est jamais exactement la même. Mais voilà, aujourd'hui, je vous dirais d'abord et avant tout, tenez bon, ne paniquez pas et surtout, sachez pourquoi vous avez acheté des bitcoins. Et là, on doit obligatoirement revenir sur ce qui fait la différence entre des véritables investisseurs et des gens qui n'ont que pour unique horizon un gain en dollars ou en euros dans les semaines ou les mois qui suivent leur investissement. Alors, c'est des visions radicalement différentes, voire même opposées, j'ai envie de dire. Et comme le disait Michael Saylor, très justement, si vous n'êtes pas prêt à avoir des bitcoins pour les 10 prochaines années, n'en achetez même pas pour les 10 prochaines minutes. Cette phrase, je vous conseille de bien l'ancrer dans votre cerveau, car je vais vous dire aujourd'hui quelle est ma position. Ma position, elle est simple. Moi, j'ai fait, comme Michael Saylor d'ailleurs, qui l'explique bien mieux que moi, j'ai fait le choix, il y a maintenant plusieurs mois, plus d'un an même, à peu près 2 ans, j'ai fait le choix de vraiment basculer dans ce que j'appelle le standard Bitcoin. Alors je serai amené à en reparler cette année parce que c'est un concept que je crois très très important, qui n'est pas, que je ne demande à personne d'adopter bien sûr, mais je vous fais part simplement de mon point de vue. Ce point de vue, il est très simple. Lorsque vous avez un actif comme le Bitcoin et lorsque vous investissez dans le Bitcoin, si vous le faites comme moi et comme nombre de hodlers dans une perspective de moyen voire long terme, c'est-à-dire 5 à 10 ans, voire pour toute la vie, ce qui est mon cas, moi les Bitcoins, je ne les vendrai jamais. Pour la simple et bonne raison que vendre des Bitcoins veut dire quoi? Ça veut dire que vous continuez
à raisonner en termes de valorisation du Bitcoin, bien sûr, un Bitcoin qui reste toujours valorisé en dollars. En euros si vous voulez, hein, mais vous savez, le dollar, c'est la monnaie où on valorise à peu près tous les actifs. Donc, avoir aujourd'hui dans l'esprit l'idée de voir un Bitcoin et de dire le Bitcoin est volatile, vous le dites en fait uniquement par rapport au dollar. Alors, je ne nie pas que le dollar, bien sûr, le dollar reste la monnaie par laquelle on gagne tous notre vie, on doit vivre, on fait nos dépenses, tous nos prix sont valorisés en dollars, pour la plupart, hein, même si nous avons d'autres monnaies, mais qui tournent toutes directement ou indirectement autour du dollar. Cela, je le comprends parfaitement. Ça ne change pas que le fait d'adopter un standard Bitcoin, c'est déjà se mettre pour moi des années, voire des décennies en avance de ce qui pourrait bien se passer dans le futur. Alors, adopter le standard Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre tête, et là, je dis bien, c'est un travail à faire sur soi-même, dans votre tête, vous comprenez et vous adoptez le Bitcoin comme votre modèle, votre standard. Donc, la mesure, je dirais, de votre richesse, elle se fait désormais en Bitcoin et non plus en dollars. Donc, lorsque quelque chose devient volatile, ce n'est plus le Bitcoin que vous allez voir comme volatile par rapport au dollar, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est le dollar et l'euro et les monnaies fiduciaires qui sont, elles, très volatiles par rapport au Bitcoin qui est votre monnaie de réserve, votre réserve de valeur et donc votre standard. Alors, lorsqu'on bascule dans ce standard Bitcoin, comme l'a fait Michael Saylor, et il ne cesse de l'expliquer, et du fait qu'on va commencer à valoriser tout ce qu'on a en Bitcoin, finalement, ce que vaut le Bitcoin ne vous intéresse plus du tout. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de stresser parce que le Bitcoin parce que le dollar et l'euro est très volatile par rapport au Bitcoin, bah, au contraire, vous vous dites que la volatilité, c'est évidemment le prix à payer pour une hausse exponentielle et quasiment non continue, on va dire, pardon, une hausse exponentielle et continue du Bitcoin par rapport à ces monnaies qui sont très très volatiles. Alors en moyenne, depuis 10 ans, le Bitcoin se valorise par rapport à ces monnaies d'environ 250% par an. Connaissez-vous d'autres actifs qui ont ce genre de performance? Il n'y en a pas aucun. Aucun n'a ce genre de performance. Alors bien entendu, un actif qui se valorise en moyenne à 250% par an, vous imaginez bien qu'il a une volatilité qui est énormissime par rapport à des actifs qui, eux, ne se valorisent que de 10, 15 ou 20% par an. Si vous prenez les stocks, la bourse, oui, vous avez une valorisation actuellement peut-être de 20, 15, 20% par an, depuis en tout cas les 10 dernières années, mais la volatilité, elle, est évidemment 10 fois moindre que ce que vous allez retrouver dans le Bitcoin. Et encore, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que comme le démontrent très bien plusieurs présentateurs et de personnes sur des chaînes vidéo qui sont très très pointues, je pense notamment à Richard Détente qui a une chaîne vidéo très intéressante. Il a d'ailleurs créé sa chaîne crypto. Malheureusement, je ne me souviens plus du titre de sa chaîne, mais pour ceux qui le connaissent, vous allez le retrouver sur YouTube. Il explique très bien combien la volatilité finalement qui est liée au degré d'espérance de gain qu'on a depuis 10 ans, finalement cette volatilité est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'en point de comparaison, la volatilité du Bitcoin, en tout cas des monnaies par rapport au Bitcoin, elle est moindre que la volatilité des monnaies par rapport aux stocks et aux actions, qui en pourcentage, en termes de pourcentage, c'est-à-dire quelle est la volatilité par rapport à l'amélioration des performances année après année, ce pourcentage est bien supérieur au niveau des autres actifs que celui du Bitcoin, même si ça peut vous surprendre. Le Bitcoin, je vous le rappelle, se valorise de 250% par an en moyenne depuis 10 ans. Donc sa volatilité de l'ordre de la baisse qu'on vient de voir, qui est maintenant de l'ordre de 50%, n'en est que le reflet. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que on est à la croisée des chemins. Nous sommes à nouveau à un moment qui est crucial. Et moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'on est à des points qui sont les points, là on est vers 33 000 $. On est tout proche du plus bas que nous avons fait à 28 800 $. Il y a quoi? Il y a même pas un an. C'était au mois de mai-juin 2021. Alors, ce genre de baisse,
Et vous vous rappelez, à cette époque-là, il y a eu le même sentiment de panique. Pourtant, ça n'a pas duré bien longtemps avant qu'on repasse à des plus hauts historiques qu'on a eu donc fin 2021, puisqu'on a retouché les 69 000 $. Depuis ces plus hauts, on est à nouveau 50% plus bas, même moins maintenant, plus de 50% de pertes. Donc, nous voilà à nouveau dans un moment équivalent. Et cette fois-ci, avec un écart de distance temporelle qui est quand même assez faible. C'est-à-dire que ça c'était il n'y a même pas 12 mois. Donc qu'est-ce que vous voulez penser de ça? Moi, j'ai pas grand-chose à en penser. Je vous dirais simplement qu'il y a un point, évidemment, qui est peut-être à surveiller de près, c'est le point des 28 800, qui était le dernier plus bas donc de mai 2021. Si ce point bas n'est pas dépassé, ce que je pense a de fortes chances de se passer, c'est-à-dire que ce point ne sera pas dépassé, eh bien on va certainement avoir des signaux très très positifs dans les semaines qui suivront le prochain point bas qui risque d'être donc dans les 30 000, peut-être même au point que nous touchons actuellement. Donc bien entendu, il s'agit pour vous de savoir, encore une fois, et quand je dis l'heure de vérité pour le Bitcoin, elle est là l'heure de vérité. C'est que c'est toujours à ces moments-là, c'est certainement pas quand le Bitcoin est à 69 000 $, si vous voulez, que c'est l'heure de vérité pour le Bitcoin. Sauf bien sûr s'il était à 69 000 $ en revenant de 250 000. Mais là, on n'y est pas. Là, on est à 33 000 $, ce qui est un point extrêmement élevé par rapport à là où il était il n'y a même pas 2 ans. Mais c'est évidemment un point très bas par rapport à son ancien plus haut. Donc l'heure de vérité, c'est l'heure de vérité pour chacun de nous, c'est de savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes et comment vous voyez le Bitcoin. Et j'ai toujours la même réponse à ceux qui se mettent à paniquer et à dire « zut, j'aurais dû vendre », etc. Et moi, ma réponse, c'est « qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais vendu du Bitcoin ?» Tu te serais retrouvé avec des dollars, qu'est-ce que tu fais avec ces dollars? Tu les gardes? Tu les gardes pour faire quoi? La seule question que tu vas te poser dès que tu vas les avoir, c'est dans quoi je réinvestis. Et si vous voulez, c'est comme c'est un cercle vicieux permanent dans lequel, tant qu'on raisonne et qu'on garde dans sa tête comme monnaie, je dirais, de réserve et comme standard le dollar, eh bien, on est en permanence dans une espèce de course effrénée à je gagne des dollars, alors je revends, ouais, super, et derrière, je fais quoi? Ah ben zut, il faut que je recommence. Est-ce que je rachète des bitcoins? Et ça recommence et on retombe dans ce cercle permanent qui est la recherche. Personne ne peut garder des dollars. Quand vous avez des dollars et que vous êtes investisseur, les garder, c'est quoi qu'il arrive, comme l'a très bien démontré Michael Saylor, c'est perdre et c'est accepter de perdre entre 10 et 25% de la valeur de vos dollars chaque année. Donc obligatoirement, la seule question que vous devez vous poser si vous êtes quelqu'un de normal et que vous avez de l'épargne en dollars, c'est qu'est-ce que j'en fais, dans quoi je les investis. Alors bien sûr, d'avoir un chez-soi, d'avoir un toit, tout ça sont des choses très très bien, mais une fois que vous avez fait tout ça, vous avez besoin d'avoir un actif liquide qui soit immédiatement disponible, mais dans lequel vous êtes serein et vous dormez tranquille. Bon, adopter le Bitcoin standard, c'est adopter finalement cet actif liquide dans lequel vous êtes serein et avec lequel vous dormez tranquille, quelle que soit sa valeur. Vous ne la regardez plus car vous le savez, dans les 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans, vous aurez fait le bon choix. Certains l'ont déjà compris. Je citerai aujourd'hui le président du Salvador, Nayib Bukele, qui, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter, et si vous le suivez sur Twitter, fait énormément de tweets, nous explique un petit peu ses positions. C'est absolument exceptionnel d'avoir un président d'un petit pays comme celui-là qui est en train de se transformer à toute vitesse, et avec un président qui continue à acheter à chaque fois que le Bitcoin touche des niveaux un petit peu plus bas. Donc là, je ne serais pas étonné, je vous le dis tout de suite, je ne serais pas étonné qu'on soit à des niveaux qui soient assez bas. Je suis amusé de voir que je me retrouve dans cette position à laquelle j'étais fin 2020, avec, je le vois bien autour de moi, des gens qui sont très très inquiets. Alors évidemment, je comprends, quand on est rentré dans le marché des bitcoins, quand il était à 50 000, 55 000 $, oui, bien sûr qu'on peut être inquiet actuellement, on se dit qu'on aurait mieux fait d'attendre, c'est certain. Mais moi, quand j'appelais tout le monde à investir sur cette crypto-monnaie, sur le bitcoin fin 2020, finalement, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Par contre, tout le monde s'est jeté dessus 6 mois plus tard quand il était à 40 000 $. Donc, c'est comme ça. Ce sont les humains. Aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes à 33 000 $. Nous sommes à un point qui est vraiment bas, je pense.
par rapport à ce qui s'est passé récemment, je pense qu'il n'est pas ridicule d'alourdir ses positions. En tout cas, c'est un petit peu ce que je fais, même si moi, vous le savez, je reste assez, pour l'instant, prudent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ajouterais quand même une chose, c'est que même si j'ai adopté le Bitcoin standard, je ne néglige pas le fait que, bien entendu, je sais qu'en face du Bitcoin, il y a le dollar. Donc, je conseillerais à tout le monde, même, encore une fois, qui adopte le Bitcoin standard, de toujours avoir en marge, finalement, la valeur qui est le contrepoids totalement inverse du standard que vous avez adopté. En l'occurrence, c'est le dollar. C'est-à-dire que quand vous avez adopté le Bitcoin standard, vous le savez, le Bitcoin, il est valorisé en dollars. Et ce qui fluctue énormément, c'est le dollar par rapport au Bitcoin. Donc bien entendu qu'il n'est pas idiot d'avoir quelques dollars pour, d'abord, lorsqu'il y a grosse fluctuation, ça vous fait un matelas. Parce que finalement, lorsque tout se casse la gueule, c'est évidemment le dollar qui lui monte. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet, en cas vraiment de baisse très forte, puisque vous êtes absolument convaincu que le Bitcoin sera la monnaie, en tout cas une valeur très très importante dans le futur, ça vous permettra bien sûr de reprendre des positions à des prix bien plus faibles. Je voudrais terminer en vous disant que ce qui se passe actuellement sur les marchés, cette fois-ci traditionnels, est évidemment un signe qui ne trompe pas. C'est-à-dire que nous sommes en ce moment, et vous le savez, je tweete énormément. Alors encore une fois, pour ceux qui me suivent, ils savent bien que j'ai aussi beaucoup de sujets qui me passionnent, comme la macroéconomie, ce qui se passe en ce moment avec le Covid, et ce qui se passe depuis quelques jours avec les tensions incroyables autour de l'Ukraine. Tout ça, vous le savez, ça peut nous mener vers des marchés boursiers et des marchés traditionnels qui peuvent vraiment se comporter très violemment dans les prochains jours, prochaines semaines. On pourrait avoir des crashs très violents. Je vous le dis, en cas de crash, tout est possible. Les cryptos peuvent se retrouver très très bas. L'or va se retrouver très très bas. Il y a toujours ces mouvements très violents avant que ça se reprenne. Et quand ça se reprend, alors là, il y a des vraies différences d'un actif à l'autre. Mais au début, des mouvements très violents de crash, vous aurez un crash d'absolument tout. Que ce soit les actions, que ce soit les cryptos, que ce soit les métaux précieux, tout va partir au tapis si l'escalade guerrière continue, si la folie covidiste continue. Tout ça, évidemment, ça sent pas très bon. Donc vous voyez qu'il y a des raisons aujourd'hui d'être quand même très prudent. C'est pour ça que racheter à ces niveaux-là, si vous avez toujours un petit peu de réserve, faites-le. Mais je vous dirais que si, comme moi, vous êtes bien positionné depuis maintenant de nombreux mois, bah écoutez, moi, c'est ni plus ni moins. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous retrouver très très bientôt dans des prochaines vidéos, notamment pour vous parler des perspectives de 2022. Et puis, j'aborderai aussi des sujets qui concernent plus particulièrement l'île Maurice. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et vous pouvez me retrouver bien sûr sur mon site internet cryptoparadise.consulting et encore une fois, retrouvez-moi sur Twitter, CryptoParadise C. À très bientôt.